Allez, vous êtes prêts? Ben, les attachés au Bishoato, nous allons continuer notre étude du Ramchal, le Messiah Yesharim. On est en plein milieu du 19e chapitre, qui est en train de détailler un peu les façons d'accéder, les différentes parties qui composent la piété et la Hasidut. 19e chapitre. Comment? 19e chapitre. 19e, on est en plein 19e, c'est déjà le 3e cours environ. Ou 4e. Donc après avoir inculqué dans son cœur la description qui est précisée auparavant, quand tu t'approches vers Hachem pour pouvoir prier à lui, n'est-ce pas? Alors l'approche qu'il faut prendre, on a déjà dit les détails de l'approche, c'est David, Ikamatik Yeshama, Kakamatik. Après avoir conçu l'approche, comment prier à Kadosh Baruch Hu, et bien en fonction de cela, ensuite réfléchir. Ensuite, il faut réfléchir à la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, qui est haut et, comment dirais-je, au-dessus de toute hauteur, Al-Kol Baracha Otihila, au-dessus de tout louange et bénédiction, au-dessus de toute perfection que notre pensée peut s'imaginer et comprendre. Donc encore une fois, c'est une nouvelle partie de la préparation, de la discussion, ou plutôt de la prière devant Hachem. On va le filer alors. Bien sûr, c'est la préparation morale, on va dire comme ça. Et ensuite, il faut aussi, de bonen al shifluto, réfléchir profondément à sa bassesse, n'est-ce pas? La bassesse de la personne, son aspect bas. Selon sa matérialité, son aspect, comment dirais-je, voilà, c'est gassout, c'est matérialité, plus que cela. Kol sheken lefi ataim sha'atam odo, a plus forte raison, s'il va tenir compte des fautes qu'il a fauté depuis son début de son existence, parce que par rapport à tout cela, on ne peut pas, une personne qui va réfléchir à toutes ces, qui va passer toutes ces introductions, tous ces préambulaires, elle ne peut pas ne pas arriver à une crainte, un tremblement devant Hachem. C'est sûr qu'il tremblera fortement parce qu'il est en train de parler devant le Saint béni soit-il, et en prononçant son nom, en essayant de l'implorer et d'attirer son bon gré vers nous, etc. Umash et Amarakatou, c'est pas que dans les Teilim. Dans le Teilim, Pasuk Bet, Perek Bet. Ivdu et Adonai bira'a vigilou bira'ada. Servez à Kadosh Baruch Hu avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Tu peux te réjouir, mais ne t'oublie pas. Urtiv, c'est marqué dans un autre pasuk, dans Teilim, peut-être pasuk et. El na'aratz besot kedoshim rabba v'nora al kol sevivav. Akadosh Baruch Hu, il est ne'eratz, c'est comme tout le monde il est le fan de tout le monde, entre guillemets. Na'aratz, c'est quelqu'un qui est très, très, très aimé. Besot kedoshim, au sein de tous les saints. D'accord? Toutes les personnes qui sont saintes. Rabba venora al kol sevivav, grand et redoutable, et donc la prévention d'Akadosh Baruch Hu sur tout son entourage. Qui a malachim, on fait allusion ici au malachim. Qui a malachim, les anges, liotam yoter krovim elavid barach. On dit que les anges, ils sont encore plus proches de lui. Mipene aguf a omri, à cause de leur Amalachim liyotam iter krovim elav itbar mipene aguf a omri. Mipene aguf a omri. Ils sont plus proches que les ans corporels. Non, on a comment ça s'appelle, hein? C'est normal, exactement. Donc plus on est haut, plus la sensation est réelle, et donc le tremblement est plus fort. C'est-à-dire que si on n'a pas assez fort de Rosh Hashanah, c'est pas parce qu'on est pénère, c'est parce qu'on n'est pas assez capable de sentir la réalité qui ne change pas, qui ne changerait jamais. Mais il a créé les hommes. Yair. Avant l'homme. Kahma Amarihat, Avitan. Avitan.
קח מעתיק, מאמר אחד. מעתיק, מאמר... le tzaddik vite, peut Annie. être avant. Il me traîne, il me traîne. Le malach. J'ai vu l'autre. Faut Matik. Vous savez qu'il fait travailler, Matik. il fait travailler pour être à ce niveau-là. Avançons, c'est bon? Ça marche? Et il a qu'une fonction. Peut-être que le tzaddik il est au-dessus de l'autre. Ça dépend du degré de tzaddik. Vous savez, j'ai entendu une fois au nom du Yanouka, apparemment c'est dans le Zohar Akadosh, il te dit que des fois, il y a une différence entre un tzaddik et un autre tzaddik, comme la différence entre un juif et un goy. Incroyable. Hein? Je ne vais pas dire que le tzaddik est goy, vous pouvez dire la proportionnalité des choses, le pourcentage, le truc, et l'échelle incroyable. C'est marqué donc, je reprends, donc étant donné que les anges sont, on va dire, débarrassés de la matérialité du corps, c'est plus facile pour eux de s'imaginer et d'exprimer l'honneur et de la grandeur d'Hachem. C'est une discussion, c'est pas évident. C'est pas évident de dire est-ce que les anges ont un livre rabbinique ou pas. Parce qu'il parle avec Hachem. Non, mais je vous dis, c'est une discussion. On voit par exemple à l'époque de Bereshit, c'est marqué là-bas qu'il y a des anges qui ont fauté, ils sont mariés avec des femmes, ils ont enfanté des géants. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Ils ont un penchant, ils ont pas, etc. Alken morao alem yoter mashou abnei adam. C'est pour ça que la crainte d'Hachem est plus ressentie vis-à-vis des anges que vis-à-vis des humains. Ça ne veut pas dire encore une fois que tout est relatif, que par rapport aux hommes elle est moins. Les hommes n'ont pas assez de possibilités de capter la réalité. Omnam David Amelech alav shalom. Cependant David Amelech, notre maître, nous a enseigné, le roi David Amelech nous a enseigné dans le Tehillim, Eshtahave elechal kochecha biratecha. Je vais prosterner, Eshtahave. Je me prosterne devant ton sanctuaire avec ta crainte. C'est marqué aussi dans Malachi, Perekbet Pasuke, Pene Shemit Nihatu. À cause de mon nom, il tremble. Le Homer, c'est marqué dans le livre de Ezra. On dit ça plusieurs fois dans les Siot. Elohai, mon éternel, Boshti Vigamlichamti. J'ai honte, et j'ai même encore plus forte que la honte, de lever ma face devant toi, mon éternel. Aïe, 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 aïe. En continuant maintenant à parler toujours d'un des composants de la Hasidut. En tout cas, c'est la Yir'a Azot, cette crainte-là qu'on est en train de parler. J'avais dit tout à l'heure que le summum de la crainte, c'est la crainte de la splendeur d'Hachem. Il y a le premier degré de crainte, il y a le summum. On verra plus tard qu'un des degrés après la Hasidut, c'est Athet. Un degré beaucoup plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, Oula Yir'a Azot, Eshdigbar Belev Bat'ila. Cette crainte-là doit d'abord s'amplifier dans le cœur de l'homme. Et ensuite, dans les membres du corps, va être ressenti les conséquences de ce qu'il a ressenti, cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Motaï, c'est en étapes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comment ça se ressent, cher ami? N'est-ce pas? Et bien, voici des exemples d'une personne sur laquelle a bien marché toute la préparation vers la tfila. Voilà, tout d'abord, kovet harosh v'ishtahava'a. La tête lourde, c'est pas dans le sens péjoratif, ça veut dire le sérieux. Quand on est sérieux, on a la tête lourde, on a la tête baissée, mais sérieux. Quelqu'un qui est un peu moqueur, toujours comme ça, ça va, la tête haute, il a la tête haute. Quelqu'un qui est sérieux, il a la tête comme ça, basse. J'ai pas dit, il est comme un misquin, il fait comme ça. Mais bon, en tout cas, il a le profil bas. Voilà. Les yeux en bas, les mains rabaissées, comme un serviteur devant son maître. Et ainsi il est mentionné dans la Gemara Shabbat Dafyud Amoud Aleph. Rava, le fameux Emora, Rava, notre maître Rava. Pachar Yedé ou Matzle. Donc il croisait ses mains et il priait, on sait très bien que il faut les pouces ici, etc. Dans le cœur, celui qui vaut aussi, Abia Kabbalah. Rava Pachar Yedé ou Matzle. Amar Ke Avda Kame Mare. C'est comme un serviteur devant son maître. Tu vas aller, allô patron, c'est quand est-ce qu'on a le salaire? Ça va pas? Comme ça tu parles? Dis bonjour. Je voudrais savoir si ça vous dérange pas, si c'est possible, si ça vous gratouille pas. Quand est-ce que peut-être tu aurais un pré-salaire? Je vais réfléchir. Il dit comme ça, c'est long, patron. J'ai un proche au Maroc, il avait un magasin de tailleur. C'est un tailleur. Il habite aujourd'hui à Echanetsia. Il a fait tous les métiers du monde. Et il enterrait les morts, il faisait tout. Il était tailleur, il était bricoleur, tout ce que tu veux. Il avait un employé arabe que toute la semaine, il bégayait. Donne-moi les ciseaux.
Il y a 5 minutes pour passer une commande. Mais qui sont, ça va. Puis je t'abats chez moi, à la fin du mois, on dirait que la discussion, on dirait que la parole, s'arrange. Madame le khlas. Le boss, l'argent. Ça marchait bien. Apparemment, il s'est exercé avant. Apparemment, il rentre dans les gens, il dit le khlas. Bon, en tout cas, il est dit Banu adata mina khna'a mina boshet. Le Ramchal il a dit que jusqu'à maintenant on a parlé de la soumission et de la honte. Maintenant on va parler de Inyan du Kavod. Est-ce que vous vous souvenez, chers amis, on a dit auparavant, je vais vous rappeler quand même, qu'un des composants de Yirat Hashem, c'est le Kavod qu'on fait. En tout cas, regardez. On va parler maintenant du Kavod. Hine Kavod à mitzvah, pardon, par rapport à être scrupuleux dans la compétition des mitzvot. Donc, l'honneur dans le service d'Hachem. L'honneur des mitzvot et l'importance à laquelle qu'on exprime envers elles. Nos sages nous ont prévenus, de mémoire bénie, ils ont prévenu dans le Shabbat Kuflomet Gimel Amud Bet, et pas ce qu'on lit tous les matins dans Shirat Hayam. Zekeli Ve'anveu. C'est mon éternel et je veux le glorifier. N'est-ce pas? Donc, Kadosh Baruch Hu, on va le glorifier. Zekeli Ve'anveu. Et nos sages expliquent dans ma Masechet Shabbat qu'on a cité, Hitna'e lefanav b'mitzvot. En quoi tu veux le glorifier? En t'enjolivant, en faisant des mitzvot de façon la plus belle possible. Un beau tzitzit, de beaux tfilim, un beau sefer Torah, un beau lulav, et tous les autres exemples. Et ainsi nos sages ont dit dans ma Masechet Bava Kama, Daftet Amud Bet, qu'ils ont dit là-bas, Hidur mitzvah atshlish. Quand tu veux embellir une mitzvah, eh bien, tu te dois d'investir jusqu'à un tiers de plus. Ad kal michelo, mikan vela b'shakadosh baruch hu. Un chiche de sa poche. Non plus que cela, c'est au compte d'Akadosh baruch hu. C'est-à-dire s'il rajoute, Akadosh baruch hu rajoutera. Adoram. Arrête d'at sitem berum milel, ok? Arrête d'at sitem berum melulu. Nos sages ont exprimé clairement. Chez Endai ba'asot ha-mitzvah levad. Il ne suffit pas juste de faire la mitzvah de façon, comment dirais-je, robotique. N'est-ce pas? Et là, j'ai tarikh rabeda ou la dera. Il faut honorer la mitzvah, l'enjoliver, ou le hotzi, mimi, chez laquelle à l'atmo, à l'exception de celui qui veut se faciliter la vie, il va dire, il va être il va faire un bon discours. Si les honneurs ne sont nécessaires que pour celui qui en a besoin, mais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a besoin de nos honneurs? Mais Roma, Midvarim Ael, Venisgav Me'er, Kadosh Baruch Hu est complètement retranché et au-dessus de toutes ces futilités d'honneur. Donc, que ça va changer à Kadosh Baruch Hu si j'exprime l'honneur en accomplissant de façon belle, comme ça ou comme ça? Parce que la mitzvah elle est faite très sincèrement, et ben ça suffit. Je ne vais pas maintenant casser les pieds à chercher le plus beau, et dire à Hachem, tu vois, très bien. Omnam Emet, cependant la vérité, dit le Ramchal. Shadon Baruch Hu Nikra El Hakavod, saint béni soit-il, le maître du monde est appelé l'éternel de l'honneur. Ve'anu Ayvim Rabedo, on se doit de l'honorer. Avalpi she'enot tzerich vodenu, bien qu'il n'ait pas du tout besoin de notre honneur. Ve'lo kvodenu ashuv ve'safon lefanav, il tient aucune importance à l'honneur qu'on risquerait d'exprimer. Ou mishem ma'et basé comme she'achol ayal erbot, celui qui diminue l'honneur vis-à-vis d'Hachem quand il aurait pu, oui, l'élargir, eh ben il est appelé fauteur. Ou ma she'navi malachi mitra'em al Israël b'dvar Hachem. Est-ce que le Navi Malachi se plaignait au nom d'Hachem? Est-ce que vous pensez qu'en donnant en offrande un korban, un sacrifice aveugle ou mauvais, je pense que tu vas me faire plaisir? Amène-le à ton pacha, amène-le à ton roi. Est-ce qu'il sera content de ça? Il sera content de cela, etc. Est-ce qu'il sera truc? Donc l'idée est la suivante. L'idée est que l'expression de l'honneur n'est pas par rapport à Hachem, mais par rapport à toi. Ça veut dire, pour montrer à Hachem combien tu es soumis, tu essaies d'accomplir ces mitzvot de la façon la plus honorable possible. En soi, Hachem n'a pas besoin de nos mitzvot. À la rigueur,
il veut nous donner le maximum de bien. Donc il nous oblige à faire un maximum de mitzvot dans les meilleures conditions pour pouvoir recevoir le bien dans les meilleures conditions et dans l'abondance totale. Et comment dirais-je, maximale. Mais encore une fois, c'est qui a besoin de ça? C'est nous. Et dans la façon de pouvoir recevoir le chef, d'exprimer ça. Là, Esber a pas shoot, mais pas shoot. Après Rabel, il va continuer à expliquer un peu plus et développer l'idée. Hein? Oui, il y a toujours en plein 19. Je le relire. Là, ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup à travailler dessus. Donc, je l'ai vu très vite celui-là. Mais non, il fallait